dans cette vidéo produit terminé, la vidéo du mois où je vous donne mon avis sur les produits que j'ai terminés. Donc un avis assez définitif ma foi pour vous dire si je compte racheter ou non ces produits ou les balancer très loin et ne plus jamais les revoir de ma vie. Oui, carrément. Bref, en gros, je vous donne mon avis enfin sur les produits que j'ai terminés, vous l'aurez bien compris. Mais avant de commencer, je vous donne tout de suite les produits avec lesquels je me suis maquillée aujourd'hui parce que je pense que je vais oublier si je commence pas par ça. Cervelle de tortue quand tu nous tiens. J'ai maquillé mes yeux avec la palette Too Femme de Too Faced. Je vous ai fait une revue entière sur toute la collection Too Femme de Too Faced. Je vous la remettrai à disposition dans le i si jamais vous ne l'avez pas vue. Maquillage simple, facile, efficace et franchement, elle fait bien le job cette petite palette, malgré tout. Malgré tout. Et sur mes lèvres, j'ai mis le rouge à lèvres Matte Révolution de Charlotte Tilbury, la version tigré rouge comme ça, en teinte Honey Muse. Et j'ai rajouté par-dessus, j'ai pimpé le rouge à lèvres avec le Gloss Cream de Fenty Beauty que j'avais eu dans le kit là avec le petit blush. Et c'est la teinte Peach Pout. Peach Pout, voilà, c'est tout. C'est parti, tout est mélangé, il y a du soin, il y a des produits pour les cheveux, il y a du maquillage bien sûr. Je commence tout de suite par un gommage que j'avais eu dans une box. C'est de la marque Baja, c'est un exfoliant corps, ça s'appelle Tropic Shot. Ce qui est bien, c'est que c'est 100% d'origine naturelle, c'est made in France. Alors c'est à base de café, noix de coco et huile de ricin. Composition bien, ça... Mais j'avais déjà essayé ce genre d'exfoliant en poudre. C'était à base de café principalement. J'ai voulu retester, j'ai voulu retenter l'expérience et ça ne me convient toujours pas. C'est vraiment, on a vraiment l'impression de s'étaler du marc de café sur la peau et voilà, au point de vue sensoriel, à moi ça ne me convient absolument pas. Donc j'aime vraiment pas ce genre de produit là. Bon, voilà, je l'avais eu à nouveau dans une box, j'ai voulu retenter l'expérience mais c'est vraiment définitivement pas pour moi. J'aime pas la sensation. Donc non, je ne rachèterai pas. Voilà, je l'ai eu dans la box mais clairement non, je ne rachèterai pas. Et si j'ai à nouveau ce genre de produit là dans une box, je ne le réutiliserai pas. Je pense que je l'offrirai parce que j'imagine que ça peut convenir et que ça peut plaire à pas mal de personnes, mais alors moi j'aime vraiment pas du tout. Donc on commence par balancer ça très loin. Non vraiment, j'ai pas aimé du tout. Je prends comme ça vient, là on passe à du make-up. J'ai terminé la poudre Fresh Feel Setting Powder de la collection Dolce Diva de chez Kiko. Alors cette poudre avait un effet frais à l'application, mais, et c'est pour ça que j'ai voulu terminer cette poudre rapidement, l'effet frais s'évapore très rapidement, donc malheureusement cette valeur ajoutée qu'on a sur la poudre de base, et bien finalement il disparaît très vite. Donc si jamais vous avez ça ouvert dans votre tiroir, sachez-le, si vous ne l'utilisez pas tout de suite, l'effet frais de la poudre il disparaît. Donc voilà, je pense que je rachèterai pas ce type de poudre là parce que finalement, bon la poudre était bien de base mais l'effet frais disparaît vraiment très vite, donc je le rachèterai pas, mais c'était pas du tout un mauvais produit. Alors pour ceux qui ont suivi j'ai terminé, oui, un peu malgré moi, même si elles étaient quand même déjà très vieilles, 2 éponges, donc un Beauty Blender classique, mais comme vous pouvez le remarquer, l'éponge s'est faite attaquer. Elle s'est faite attaquer par un gros Lulu, je dirais. Gros Lulu, c'est mon chat. Et il a bouffé les... Enfin, je sais pas s'il s'est attaqué au Beauty Blender. Et il s'est aussi attaqué à l'éponge de chez Friara. Voilà. Il a bouffé la pointe de l'éponge. Bref, bon, elles étaient presque terminées. Donc, je lui pardonne de toute façon. À mon chat, je lui pardonne tout. Bon, voilà. Alors, Beauty Blender. Le Beauty Blender, je ne l'achète que quand je l'ai en ultra méga super promo puisque je trouve que c'est cher pour une éponge, mais ça reste quand même pour moi les premières que j'ai essayées, donc on va rendre à César ce qui appartient à César. Le Beauty Blender pour moi c'est une valeur sûre, c'est une très bonne éponge, mais à mon sens aujourd'hui qui devient trop cher par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché d'équivalence et beaucoup moins cher. Notamment ici j'ai donc l'éponge de chez Friara et les éponges de Friara vendues par deux à un prix dérisoire. Les 2 éponges, elles sont des éponges qui fonctionnent très bien et comme l'éponge voilà elle dure pas toute une vie, moi j'aime pas mettre des 1000 et des cents dans mes éponges. Bon, celles de Friara elles me les ont envoyées puisque j'ai un partenariat avec Friara, j'ai toujours un code promo avec le site Friara qui est dans ma barre d'infos, donc fatalement oui c'est sûr que pour moi c'est encore moins cher, c'est gratuit. Mais si vous recherchez des éponges vraiment qui font vraiment bien le job et qui sont pas chères, qui ressemblent un petit peu aux éponges IMAX Design qu'on trouve sur Amazon mais encore moins chères, vous aimerez.
les éponges de chez Friara parce que franchement elles sont très très bien. Dans le duo il y a une éponge comme ça qui a la forme, bon là elle est morte quoi, mais il y en a une éponge comme ça qui a la forme de l'éponge Real Techniques de base, et on a la deuxième éponge, bon j'ai utilisé également, elle est toute sale mais celle-ci je suis en train de la terminer, qui a une forme de beauty blender un peu classique quoi. Donc voilà, deux éponges qui font très bien le job. Et donc à l'occasion, si Friara m'en renvoie, je serais très très contente de les revoir parce que franchement ces éponges, elles sont top. C'est les produits que je vous conseille chez Friara, les éponges, les pinceaux, les liners. Je vous le dis toujours, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai terminé un shampoing de la marque Ducray. C'est un shampoing qui se dit complément anti-chute, fortifie et revitalise. Alors bon ouais, c'est vrai que suite à ma grossesse, suite à mon accouchement, j'ai quand même eu pas mal de chutes de cheveux. Après, est-ce que c'était plutôt mes cheveux qui étaient en super forme quand j'étais enceinte et que du coup après j'ai eu l'impression de plus en perdre? Je ne sais pas. En tout état de cause, j'ai essayé ce truc là. Bon, j'ai pas trouvé, voilà, peut-être qu'il faut faire une cure plus longue. Il y avait quand même 100 ml, j'ai quand même bien utilisé ce truc là. C'était pas terrible. C'était pas terrible, l'odeur était pas folle, enfin voilà, j'ai pas trouvé ça dingue, donc c'est pas du tout un mauvais produit, hein, la marque Ducray, c'est pas mauvais du tout, mais j'ai pas, moi, ressenti le bénéfice du produit, donc je ne le rachèterai pas, tout simplement. J'ai terminé un format voyage de la marque Nux Bio, et c'est le fluide hydratant correcteur de peau aux algues marines. J'ai beaucoup aimé ce produit que j'ai sûrement découvert grâce à une box aussi. C'était doux, c'était agréable, c'était voilà, du point de vue sensoriel, c'est vraiment le produit que j'ai aimé appliquer. C'est bio, ça a l'air d'être une bonne composition. Moi je ne m'étends pas sur les compositions, c'est absolument pas ma spécialité. C'est made in France, c'est un bon produit. Très bon produit, si je tombe dessus, pourquoi pas l'acheter. J'ai vraiment bien aimé ce truc là. Et ça a beau être aux algues marines, ça sentait pas la marée quoi. Non, du tout, ça sentait plutôt le frais. C'est quand même mieux de le savoir. J'ai terminé un spray rafraîchissant Paradise Refresh de la marque BH Cosmetics. Donc ça c'est la première chose que je fais avant de me maquiller. Je mets un petit spray rafraîchissant, hydratant, voilà, pour encore, même après mes soins, préparer la peau à recevoir le maquillage. BH Cosmetics c'est des petits prix, c'est bien, mais franchement c'était pas fou comme spray. Le spray était pas très agréable, l'odeur pas terrible du tout. Je crois que c'était censé être une odeur ananas ou un truc dans ce genre. Je sais plus, c'était celui-là, ananas ou noix de coco. Bon, on reconnaît pas du tout, hein, on reconnaît absolument pas l'odeur. C'était pas fou ce truc-là. C'était pas fou, donc non. C'était pas mauvais en soi, je vais pas le balancer, mais c'était pas dingue. Hein, donc voilà, on est sur un produit, je vais pas ressauter dessus, clairement. J'ai terminé la lotion de chez Beauty Bay. Cette lotion à la vitamine C, je vous ai fait toute une vidéo sur ma routine du soir. Je vous la remettrai aussi à disposition dans le i si jamais vous ne l'avez pas vu. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tonique de chez Beauty Bay. Beauty Bay, vous savez peut-être, je suis en collaboration maintenant avec ce site, donc ils ont la gentillesse de m'envoyer pas mal de leurs produits, et j'avais déjà testé lorsqu'ils avaient commencé à sortir une gamme de skincare, et depuis que je teste leur skincare, je suis vraiment pas déçue. Bref, j'ai beaucoup aimé leur tonique à la vitamine C. Je vous laisse aller voir la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue, parce que je décris de façon assez approfondie les produits skincare de Beauty Bay, entre autres. Ce que j'ai aimé dans ce tonique, c'est qu'il est à base de vitamine C, et pour ma routine de nuit, ben, ça complétait bien tous les produits que j'utilisais. J'aime les produits à base de vitamine C. Ça apporte éclat à la peau, ça apporte correction au niveau des petites taches pigmentaires qu'on peut avoir. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé ce produit de Beauty Bay. J'ai terminé un sérum de la marque Imparfaite, et celui-ci c'est un sérum que j'utilisais pour ma routine de jour. Cette fois-ci j'ai adoré ce sérum. Je vous en avais parlé je crois dans mes produits favoris du mois, il me semble. J'aime bien le conditionnement flacon pompe en verre comme ça. J'aime bien la marque Imparfaite. C'est une marque française, il me semble. C'est une marque vegan avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Sérum éclat à base d'acide hyaluronique, très agréable. Une petite précision pour ceux qui n'aiment pas, ça a quand même l'odeur de parfum style eau jaune. À notre époque, pour ceux qui connaissaient, je sais pas si ça existe encore, les parfums eau jaune, enfin peut-être que ça parlera à
certaines d'entre vous. En tout cas, moi ça me faisait vraiment penser au parfum aux jeunes qu'on avait à l'époque, souvenez-vous. Moi ça me dérangeait absolument pas, mais sachez qu'il y a quand même un parfum du coup dans ce produit-là. Mais sûrement un parfum naturel, mais en tout cas ça sent voilà, ce genre de parfum un peu de supermarché finalement. Mais moi ça me dérangeait absolument pas et j'ai adoré ce sérum-là. C'était frais, hydratant, enfin tout ce que j'aime sensoriellement, moi ça me plaisait. C'était un peu sous forme de gel et j'ai adoré ce produit-là. Donc oui, je réutiliserai avec plaisir celui-ci. J'ai terminé un autre sérum, ça faisait un moment qu'il était ouvert celui-là, de la marque Unique. C'est un format voyage que j'avais, parce que c'était un petit coffret avec plusieurs de leurs sérums de la marque Unique. C'est une marque de beauté coréenne également. Celui-ci, c'était le Rose Galactomis Synergie Sérum, parce qu'il y en a plusieurs, et j'ai bien aimé. Voilà, simple, facile, efficace, pareil, très hydratant qui pénétrait tout de suite dans la peau. Voilà, flacon pipette comme ça, j'ai bien aimé. À choisir, je préfère le sérum de la marque Imparfaite que le sérum de la marque Unique, mais à l'occasion je pourrais réutiliser ce produit sans problème, ça m'a bien convenu. J'ai terminé une crème de la marque Heisenberg que je connaissais absolument pas, je crois que j'avais eu ça dans le calendrier de l'Avent Marionneau il me semble. C'était un soin protection capitale jeunesse à la texture légère. Alors, j'ai pas perdu 10 ans hein, avec cette crème, je pense que vous pourrez le remarquer, n'est-ce pas? Je vais pas trouver ça fou et je crois que c'est cher en plus, donc typiquement le genre de soin vers lequel je ne me tournerai pas parce que j'ai absolument aucune valeur ajoutée dans ce produit. C'est pas mauvais hein, en soi, j'ai pas voilà, j'ai pas d'effet waouh ni au point de vue sensoriel ni au point de vue effet. Bon, il n'y a jamais de miracle après avoir appliqué une crème sur le visage, hein, clairement, mais voilà, soin protection capitale jeunesse, je sais pas. J'avais 7,5 ml dans ce conditionnement là, je l'ai peut-être pas assez utilisé longtemps, mais même au point de vue de texture, au point de vue sensoriel, au point de vue odeur, il n'y avait rien de fou, donc bon, Heisenberg Paris, c'est pas mauvais, mais non, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé, alors c'est toujours la marque Friera, la même marque que les éponges, du coup les fameux liners. Celui-ci c'était le liner caramel. Je me marre parce qu'en fait c'est moi qui ai bousillé la pointe, hein. Le liner n'était pas terminé et en fait c'est des poils comme ça au niveau de la pointe, c'est des petits poils. C'est les mines de liner que je préfère moi parce que je trouve que ça fait des tracés hyper précis, que ça marque très bien. Ces liners là ils sont super, ils tiennent très bien, ils marquent très bien. Juste ce conditionnement un peu pauvre, là c'est clair que c'est un petit peu triste, hein. C'est tout noir, il n'y a même pas la marque Friera ni la couleur dessus. Au prix du liner, je leur pardonne, mais quand même à chaque fois je me dis mais faites un tout petit effort quoi. Mettez quelque chose dessus, parce que là c'est vraiment très triste. Mais je sais pas si on va avoir encore la couleur. Il en reste dedans, mais je peux clairement plus l'utiliser. Ça c'est la couleur du liner caramel de chez Friera. J'adore cette couleur, c'est vraiment très particulier, j'aime beaucoup, ça change je trouve et leurs liners sont excellents. Bon, ils ont eu la gentillesse de m'en renvoyer, donc celui-ci il est terminé et j'en ai à nouveau du coup. J'ai terminé un baume pour les lèvres que j'avais eu dans un coffret de la marque Tarte de la gamme Si, et en fait c'est le Jelly Glaze. C'est vraiment un baume très riche, très épais que je mettais donc le soir. Depuis là j'utilise celui de Beauty Bay également. Ça sent la fraise fouet, mais vraiment l'odeur de fraise. J'ai bien aimé, c'est vraiment très riche et très enveloppant. C'est vraiment un masque pour les lèvres. Donc moi je mets ça que le soir, sinon clairement ça pénètre pas. Ça reste vraiment en surface. Et c'est ce qu'il y a de bien, je trouve. On met ça le soir et comme ça le lendemain matin on se retrouve avec une bouche bien hydratée, bien nourrie en profondeur je trouve. Je pense pas que je sauterai dessus parce que c'est pas mon préféré. À la limite je préfère celui de Beauty Bay actuellement qui est moins épais je trouve. Mais c'était pas mal. J'ai terminé un lait démaquillant de la marque Diadermine. C'est pareil, aujourd'hui je me démaquille avec le fameux produit Beauty Bay. C'est toute ma nouvelle routine de nuit, donc j'ai terminé tout plein de produits. Le lait démaquillant de la marque, le lait démaquillant de la marque Diadermine, je l'ai souvent au promo Leclerc. Quand j'utilise pas un baume pour me démaquiller, j'aime bien combiner deux produits. C'est un lait démaquillant et un produit biphasé pour les yeux. Le lait démaquillant je l'utilise pour le visage et le produit biphasé, là c'est le Garnier Skincare tout en un micellaire. Celui-là pour moi c'est le meilleur démaquillant pour les yeux que j'ai. Donc quand j'ai vraiment un biphasé comme ça que j'utilise pour les yeux, après j'utilise un lait pour le visage. Là actuellement j'ai le produit nettoyant de Beauty Bay que j'utilise vraiment pour tout mon visage, qui démaquille très bien. Et j'aime bien les baumes aussi démaquillants et notamment celui de Beauty Bay. Sinon
j'ai toujours mon biphasé et mon lait. Je crois que j'en ai plus en backup. Bref, ce produit-là aussi de Garnier, je l'ai au promo Leclerc. On le trouve assez facilement et c'est à ce moment-là qu'il faut l'acheter puisqu'il est à moitié prix. Vous connaissez toujours les bons plans hein, au passage. C'est une valeur sûre ce produit, j'ai pas besoin de frotter comme une dingue aussi, ça c'est important pour pas s'abîmer les yeux, donc voilà. Le lait Diadermine, il est très simple, c'est juste un lait assez apaisant, assez neutre, donc voilà, pour le visage, je trouve que ça fait bien l'affaire. Et celui-là, le Garnier biphasé, il est au top, donc oui, je serais tout à fait ramenée à racheter ces produits-là. Je les rachète tout le temps. Pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, je pense que vous voyez passer ces produits-là depuis toujours, il me semble. J'ai terminé un nombre incalculable de boîtes de faux ongles Kiss Impress. Sous mes vidéos, j'ai toujours la question, mais qu'est-ce que t'as mis sur tes ongles? Ça se voit pas de loin parce que c'est de loin, hein, mais c'est de faux ongles. Hein. Je triche. Regardez-moi, j'ai 5 boîtes d'ongles Kiss Impress. Bref, sachez-le, quand mes ongles sont vraiment psychédéliques, comme aujourd'hui par exemple, c'est pas moi, hein, je ne sais pas faire ce genre d'effet marbré sur mes ongles, ça je ne sais pas faire. Ce sont des faux ongles et donc ce sont les ongles Kiss Impress. Comme j'ai coupé mes ongles vraiment très courts en dessous, en attendant que ça repousse, je mets des petits ongles Kiss Impress, je triche clairement et c'est pratique, simple, facile, efficace. Moi ça me dure une semaine, j'ai une manucure originale et qui fait son petit effet, n'est-ce pas? Ces ongles là, moi je les achète sur le site Pop My Nail, je crois qu'on les trouve aussi dans certains supermarchés. Mais moi j'en ai jamais vu. J'ai terminé un shampoing Head & Shoulders, c'est pareil, donc celui-là c'était à la pomme, je vous en parle à chaque fois. C'est vraiment des produits de mon quotidien, de ma vie, voilà, tout simplement, que vous revoyez très régulièrement, parce que c'est des produits que je rachète tout le temps. Hein, tout le monde a des produits qu'on rachète comme ça tout le temps, un truc dont on peut pas se passer. Non, je sais pas, je suis pas la seule. Dites-moi vous si vous avez un produit dans votre quotidien que vous rachetez tout le temps, dont vous pouvez pas vous passer. Moi perso, c'est ce genre de produit là. Et le Head & Shoulders, c'est un produit anti-pelliculaire. Je trouve que ça vraiment ça assainit bien mon cuir chevelu. Moi j'ai eu des soucis de pellicule vraiment quand j'étais jeune, genre 15-16 ans, vous savez, hein, l'âge compliqué, l'âge ingrat. J'étais au lycée, on se retrouve avec des pellicules partout sur notre vêtement, c'est catastrophique. Et à cette époque-là, le seul produit qui m'a sauvée, c'était le Head & Shoulders, vraiment. Donc depuis, il m'a pas quitté. C'est pour vous dire. Hein. J'ai dû commencer ce produit-là, c'est ma mère qui me l'a acheté à l'époque, hein, je devais avoir 15-16 ans. La fille raconte sa fille, c'est abusé, quoi. Et depuis, il m'a pas quitté, donc faites le calcul. 23 ans. La vache, hein. Ça fait bizarre quand on y pense. J'ai terminé une lotion tonique de la marque Ren à l'AHA. Voilà, ça m'a absolument pas transcendé comme lotion. Aucune valeur ajoutée, c'est pas mauvais, clairement, c'est absolument pas un mauvais produit. Mais je sais que la marque Ren n'est pas donnée, donc typiquement, c'est ce genre de produit-là. Il n'y a pas assez d'effet waouh pour que je me dise ah oui j'ai vraiment envie de racheter ce produit. Donc voilà, c'était pas mauvais mais je le rachèterai pas. J'ai terminé un soin hydratant Skin System Hydrate de la marque Marionneau pour le contour des yeux. Alors moi j'ai besoin de quelque chose de plus... quelque chose de plus costaud pour le contour des yeux. Là c'est vraiment, c'est très frais, c'est un gel clairement. C'est pas assez riche quoi, c'est vraiment, j'avais pas vraiment l'impression que ça hydratait vraiment assez mon contour des yeux. Moi j'ai vraiment besoin de quelque chose de beaucoup plus costaud. Là ça va pour une jeune femme, quelqu'un qui a pas vraiment le contour de l'œil trop capricieux. C'est absolument pas mon cas, donc voilà. Ça servait quasiment à rien pour moi. Donc ça, non, je trouve pas ça fou. Je ne le rachèterai pas. J'ai terminé mon sérum. Oui, mon sérum. Ah oui, alors là, attention. Attention, l'heure est grave parce que je vous parle d'un de mes produits mes préférés de toute l'année 2021. Oui, parce que je l'ai découvert en 2021 ce produit-là. Le Grande Lash MD, ce sérum pour les cils, ça m'a changé mes cils. Et combien de fois je me suis plaint de mes cils courts, raides, fins, voilà, avant de découvrir ce produit-là. Parce que j'ai fait le traitement avec ce produit-là pendant 2-3 mois. Je vous en parle depuis déjà un petit moment, hein, il est déjà commandé, je vais le recevoir, je suis très contente. Je vais continuer cette cure, ça m'a vraiment
considérablement changé mes cils et vous l'avez aussi remarqué plusieurs fois, je l'ai eu en commentaire comme quoi mes cils avaient vraiment considérablement poussé, ça s'est étoffé. Enfin voilà, c'est pas complètement fou si vous ne me connaissez pas, mais si vous regardez des vidéos tuto avant, voilà, j'avais des tout petits cils. Je pense qu'il faut continuer la cure par contre, je pense que c'est pas un effet qui va durer à long terme, donc à mon avis une fois qu'on commence, bah on est foutu. C'est pas un produit qui est donné, je crois qu'il coûte dans les 65 €. Là ici, à 2 ml, j'ai fait une cure de 3 mois avec 2 ml en mettant tous les soirs. Donc voilà, c'est quand même sur 3 mois. Moi franchement, bon il y a pire dans la vie que d'avoir des cils trop courts, mais franchement ça m'a fait plaisir d'avoir des cils plus longs. Je trouve que c'est plus joli quand on a des cils déployés avec un joli maquillage. Ça change vraiment tout. J'ai pas envie de me casser à mettre des faux cils, clairement. Donc bah ça m'a changé mon quotidien simplement. C'est facile à utiliser, c'est pas donné certes. Bon, il est déjà commandé et il arrive. Il arrive incessamment sous peu, ce produit-là est génial. Si vous cherchez un bon sérum pour fortifier, allonger, recourber vos cils, faire pousser vos cils, enfin, ce produit-là, je vous le conseille à 200%. J'ai terminé un dissolvant de la marque Erom. C'était un dissolvant organique. J'avais acheté ça il y a un bon moment. J'ai eu du mal à le terminer, ce truc-là. C'était un petit peu plus long pour enlever le dissolvant et vous savez que j'aime bien quand ça va vite, moi. Donc c'était un petit peu plus long mais ça fonctionnait. Donc pour un dissolvant 100% organique, c'est quand même un bon produit parce qu'il fonctionnait. Hein, ce qu'on se dit des fois, 100% organique, comment ça fonctionne pour un dissolvant? Et franchement, ça a fonctionné. Donc pourquoi pas être amené à racheter ce produit-là si je le trouve en bonne promo. C'était pas mauvais, juste un petit peu plus long pour enlever le vernis, mais du coup c'était moins chimique, donc plutôt pas mal comme produit. J'ai terminé un shampoing de la marque Spéciologie. J'ai bien aimé ce shampoing, il était très bien, très agréable. Protéines naturelles de kératine et huile d'argan. J'ai bien aimé ce shampoing. Je crois que je l'ai eu dans une box, hein, vu le format voyage. Je crois que ça faisait la deuxième fois que je le terminais, ce format voyage là. Est-ce que j'irai l'acheter spécialement, la marque Spéciologie? Peut-être pas. Bah, à choisir, je préfère mon shampoing Olaplex et je crois du coup que Spéciologie c'est pas donné non plus, donc bon voilà. Mais je serais contente de le retrouver à nouveau dans une box, ça a très bien fait le job, j'ai bien aimé. J'ai terminé une crème de nuit réconfortante de la marque Imparfaite. J'ai adoré à nouveau leurs produits, vraiment les soins de la marque Imparfaite. J'aime bien le nom de la marque. Je trouve que c'est rigolo. Bah, il m'en faut peu, hein, moi, pour être heureuse. Bon, il y avait 30 ml, c'était un format voyage, certainement, mais je l'ai quand même bien utilisé assez longtemps. C'est onctueux, c'était doux, c'était réconfortant, c'était cocooning à mettre sur le soir sur la peau. Et ça avait une douce odeur, un peu de lait pour bébé. Il faut aimer aussi, hein, c'est assez particulier, mais ça sentait bon aussi. Et je vous dis, Imparfaite, voilà, vegan, 95% d'ingrédients d'origine naturelle à nouveau, donc... j'ai adoré. Si vous les avez eus, ces soins-là dans les box, hein, on est pas mal à les avoir eus dans les box, essayez et vous m'en direz des nouvelles, c'est agréable, je serais contente de retomber dessus. J'avais terminé l'après-shampoing aussi de Spéciologie. Il me semblait bien que j'avais l'après-shampoing également. J'ai bien aimé aussi l'après-shampoing. Ah ouais, j'ai bien aimé l'après-shampoing, il sentait super bon l'après-shampoing. Il sentait meilleur que le shampoing. Mais c'est l'après-shampoing le plus important, je trouve, au niveau de l'odeur. C'est ce qui reste un petit peu sur les cheveux. Et ça sentait vraiment très bon. Et j'ai beaucoup aimé l'après-shampoing. Bon, au même titre que le shampoing, finalement. Donc, c'est un bon duo, ça aussi. Si vous les avez eu dans vos box, vous pouvez y aller. Les yeux fermés. Très bien. J'ai terminé un gel douche. Un gel douche de The Body Shop. Hein. Vous connaissez The Body Shop. C'était le gel douche noix de coco. Une valeur sûre, noix de coco, si vous aimez l'odeur de noix de coco bien sûr. Mais oui, The Body Shop, je rachète toujours les gels douche, vous le savez, pendant les soldes, etc. Uniquement pendant les soldes, parce que sinon The Body Shop, pour un gel douche, c'est quand même pas donné. Ils sont souvent à moins 50% pendant les soldes, c'est là que j'en profite pour faire une petite réserve. Donc oui, je rachèterai. J'ai terminé un tout petit contour des yeux de la marque Tarte. C'était la gamme Si. Je l'avais eu avec le petit baume à lèvres. Très agréable. Contour des yeux vegan au collagène. C'était bien onctueux à mettre sur le contour des yeux. C'était une texture ni trop fluide ni trop épaisse. Pour un soin de jour, c'était bien. Maintenant, il ne surpasse pas mon contour des yeux Fenty Skin. Donc je ne rachèterai pas celui-là, mais il était pas mal du tout. J'ai terminé une lotion de la marque Keep Cool. C'est une marque de beauté coréenne à nouveau. J'ai bien aimé ce produit. Je trouvais ça pratique, le petit flacon pompe pour avoir une lotion. Moi j'utilise beaucoup de lotions. C'était une lotion à base de bambou, 51% de bambou. J'ai bien aimé. C'était frais, c'était agréable, c'était hydratant. Donc ouais, pourquoi pas reprendre ce produit-là à l'occasion. C'était pas mal du tout. J'ai terminé un petit sérum que j'ai eu dans une box aussi certainement de la marque L'Occitane.
L'Occitane, c'est le Reset Nuit, huile en sérum, l'Occitane de Provence. J'ai adoré ce produit. Très très agréable à appliquer. Mais, il y a un mais. J'ai vu le prix de ce produit-là. C'est pour moi hors de prix. Après, selon votre budget skincare, voilà, moi j'ai un budget plus important pour mon maquillage et moins pour mon skincare. Faut bien faire un choix à un moment donné. C'est pour ça que je vais pas me retourner vers ce sérum là, mais si vous avez le budget, vous pouvez tester. C'est assez étonnant comme sérum. Il y a un genre de petites billes d'huile encapsulées dans le sérum qui viennent donc éclater sur la peau au moment de l'appliquer. C'est assez étonnant comme produit. J'ai bien aimé, mais je vous dis du coup, je l'achèterai pas parce que voilà, le prix rentre pas dans mon budget tout simplement. J'ai terminé la lotion Glow Tonic de Pixi. Je la rachète très souvent cette lotion là, je l'aime beaucoup. C'est une lotion légèrement exfoliante, c'est un tonique que j'aime bien, voilà, qui fait parfaitement le job à mon sens. Donc je serais tout à fait ramenée à racheter cette lotion là, je l'aime bien. Donc voilà, c'est une valeur sûre pour moi. J'ai terminé un spray de la marque Sioris, c'est également une marque de beauté coréenne, Sioris. C'est le spray Time is Running Out. C'est un spray à base d'huile de macadamia et d'huile de jojoba. J'ai adoré ce produit-là. C'était un petit peu biphasé. Je mettais ça tout de suite après le réveil. Je trouvais ça doux, hydratant, mais à la fois un petit peu nourrissant. Il y a de l'huile dedans, donc c'était pas que hydratant, c'était agréable. L'odeur était pas incroyable, par contre, c'est ce qui lui manquait un peu. Mais c'était très naturel, ça sentait les produits un peu naturels comme ça. À l'occasion, pourquoi pas réutiliser ce produit-là, ça m'a pas déplu du tout. Et enfin, on va terminer par un parfum. C'est rare que je vous parle de parfum parce que j'en termine pas tous les mois, clairement. J'ai terminé le parfum de la marque Philosophie et c'est ce parfum Pure Grace, Pure Grace, je ne sais pas comment ça se dit, Pure Grace, de bas. Bref, c'est vraiment un parfum qui sent le savon. On sent comme un petit peu d'eau de Cologne avec du savon. Donc si vous aimez ce genre d'odeur là, vous pourrez aimer ce parfum là. C'est pas évident aussi à décrire, hein, encore une fois, un parfum. Je suis pas une pro, mais ça sent vraiment le savon. C'est pas une odeur de lessive, c'est vraiment une odeur de savon. Moi j'ai beaucoup aimé, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai eu sur Look Fantastic, ce parfum là, et les codes promo passés dessus évidemment. Donc si vous recherchez un parfum qui a une odeur de savon, j'aime bien changer de parfum, donc je pense pas que je le rachèterai parce que c'est vraiment un truc que j'aime bien faire, c'est changer de parfum, donc voilà, mais à l'occasion pourquoi pas. Donc on terminera sur une note parfumée cette vidéo produit terminé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et j'espère que vous avez passé un bon moment, et si tel est le cas, laissez-moi un petit like avant de partir en dessous de la vidéo pour me le faire savoir, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo, et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie, et moi je vous fais des gros bisous.